Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est importante parce que je vais vous y décrire 9 types de manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle, ça consiste à adopter un comportement précis, à laisser transparaître vos émotions pour agir sur les émotions de quelqu'un d'autre, pour influencer le comportement d'une autre personne et généralement pour l'utiliser. Les personnes qui utilisent de la manipulation émotionnelle, elles le font principalement de manière inconsciente, mais des fois, elles le font consciemment. La personne qui est manipulée, en général, elle ne se rend pas compte de ce qu'il se passe. Elle ne sait pas qu'elle est manipulée. Et à partir du moment où elle se rend compte qu'une manipulation est en train d'avoir lieu, elle regagne son libre arbitre. Elle regagne sa conscience, son pouvoir de décider de ce qu'elle va faire du futur. Du coup, c'est parti pour 9 types de manipulation émotionnelle. On y va. Le but de cette vidéo, ça va être de vous prévenir, de vous permettre de mettre des mots sur ce qu'il se passe, sur ce que vous vivez dans votre entourage quand certaines personnes essayent de vous manipuler. Comme ça, vous pouvez mettre des mots, donc de la conscience, du mental, sur ce que vous ressentez au fond de vous. Premièrement, bouder. Ça consiste à exprimer son mécontentement par une attitude renfrognée et un air maussade. Et aussi par le silence. C'est un moyen de montrer à l'autre que vous n'êtes pas content, mais sans le lui dire clairement. Sans lui dire clairement que ça va mal. La personne qui boude, elle peut dire « tout va bien ». Mais pourtant, elle a l'air renfrognée, elle a l'air maussade, elle fait la moue, elle fait la tête, elle refuse de communiquer, elle grogne, mais elle ne vous dit pas clairement pourquoi ça va pas. Bouder, c'est un truc qu'on peut tous faire dans notre vie, qu'on a probablement tous déjà fait dans notre vie. Je vous mets au défi de me dire que vous avez jamais boudé, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie. Bouder, par contre, il y a des degrés. On peut bouder un peu ou on peut faire de la bouderie une attitude, un lifestyle, un style de vie. Et quand on fait de la bouderie un style de vie, ça consiste à influencer les personnes de notre entourage à user de l'énergie, à se culpabiliser eux-mêmes pour essayer de nous faire débouder, de nous afficher de nouveau un petit sourire. Une personne qui boude, elle peut utiliser la bouderie à l'extrême comme attitude pour manipuler les autres en jouant sur leur culpabilité. Deuxièmement, intimider. Ça consiste à adopter un comportement violent et menaçant dans le but de faire peur à l'autre. Car une personne qui a peur est assez vulnérable. Une personne qui va intimider, elle va donc prendre une grosse voix, montrer qu'elle est en colère. Elle va hausser le ton, prendre une attitude, une posture d'autorité qui peut rappeler la posture parentale d'un parent qui gronde un enfant. Elle va exprimer haut et fort son mécontentement, peut-être même vous faire des reproches et vous critiquer, vous dire que vous faites les choses mal. Troisièmement, le dépendant. Une personne qui est dépendante, c'est une personne qui est persuadée et qui vous répète sans cesse que sans vous, elle n'est rien, que sans vous, elle ne pourrait rien faire. En gros, que sans vous, elle est perdue, qu'elle irait triste, qu'elle serait dépressive, qu'elle se suiciderait même si vous la quittez. Le dépendant, c'est quelqu'un qui vous fait croire que vous occupez une place qui est indispensable et irremplaçable dans sa vie. Et donc, si vous partez et vous prenez vos distances avec la personne qui est dépendante, vous faites quelque chose de mal. Parce que vous enlevez à une personne la seule nourriture qu'elle ait pu avoir. Et ça, c'est mal. Donc elle se place en tant que victime et vous, naturellement, vous vous placez en tant que sauveur. Car ça ferait de vous une mauvaise personne si jamais vous l'abandonniez. Quatrièmement, la personne dont vous dépendez. C'est une personne qui instaure donc une dépendance avec vous et qui, en gros, vous nourrit toujours. C'est une personne qui pêche pour vous, sans jamais vous apprendre à pêcher. Et si jamais vous voulez apprendre à pêcher par vous-même, par vos propres moyens, elle risque de très mal le prendre et d'entrer en colère. C'est une personne qui peut vous surprotéger, qui peut faire les choses à votre place jusqu'à ce qu'une sorte d'habitude s'installe et que vous ayez du mal à sortir de ce confort et de cette habitude et que vous commenciez à vous sentir dépendant d'elle. Et que plus la dépendance s'installe, plus vous avez une perte d'autonomie. Il y a différents niveaux, encore une fois. Il y a des gens qui peuvent vous materner ou vous surprotéger tout simplement et vous sentez un peu dépendant de ces personnes, mais il y a des manipulateurs qui peuvent pousser très loin leur jeu et vous rendre réellement financièrement, matériellement dépendant d'eux. Donc il faut casser ça tout de suite. Cinquièmement, la personne qui déforme tout ce que vous dites. Cette personne, elle va interpréter tous vos propos de manière déformée et elle veut généralement toujours avoir le dernier mot. Quand vous dites quelque chose, elle va le répéter derrière et le reformuler à sa sauce de manière totalement tordue et erronée. Et à chaque fois que vous allez essayer de la corriger, de justifier vos propos, ce que vous avez réellement dit, quelle était votre intention
réel au départ, cette personne elle va essayer d'avoir le dernier mot et reparler derrière vous. Donc ça c'est vraiment épuisant émotionnellement si vous voulez avoir raison face à quelqu'un comme ça. Pour vous citer un exemple, si cette personne vous dit « Qu'en penses-tu » vous pouvez répondre « Je n'en sais rien, je ne connais pas le sujet, je n'ai aucun avis sur ce sujet. » Et cette personne peut vous répondre à son tour d'un air très gentil. Je te comprends, tu sais, c'est pas facile d'exprimer son avis, de se mouiller, ça demande du courage, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez, tout en tentant de rétablir la vérité, lui dire « Je n'ai juste rien à dire de pertinent sur ce sujet, car je ne le connais pas, je dois y aller, j'ai du travail, désolé. Ce n'est pas que je ne veux pas me mouiller, ni que je manque de courage. » Et cette personne peut vous répondre « Tu as raison, moi aussi à ta place je prendrai la fuite. » Donc ça, c'est assez usant. Parce que si vous voulez avoir raison sur quelqu'un comme ça, vous utilisez votre énergie pour établir la vérité face à quelqu'un qui s'obstine à la distordre. Sixièmement, celui qui sait mieux que vous. C'est quelqu'un qui va se placer comme étant votre supérieur, comme étant quelqu'un qui a plus de connaissances, qui a une connaissance de la vie qui est plus importante que la vôtre, mais il ne va jamais dire ça clairement. Il va affirmer mieux savoir que vous certaines choses. Pour cela, il va vous dire comment vous devriez faire votre job, comment vous devriez vous comporter, comment vous devriez penser. Il va vous dire que vous manquez d'humilité, que vous manquez de telle ou telle chose. Dès lors que vous le croyez, vous allez avoir une mauvaise opinion de vous-même, si vous donnez du crédit à ses propos donc, et vous allez commencer à vous remettre en question de manière non constructive. Et donc vous allez arrêter de progresser, stagner et être empli de doutes. C'est ça qui le conforte, parce que cette personne qui se place en tant que supérieure, elle n'évolue pas très vite. Parce que si elle a l'impression de tout savoir, si elle a l'impression d'être déjà tout en haut, d'avoir atteint ce qu'il fallait atteindre, pourquoi continuer à évoluer vu que vous êtes déjà au sommet, voyons. Donc les autres personnes qui continuent réellement à évoluer, eh bien elle va les tacler, elle va les couper dans leur évolution. Elle ne va pas les encourager, les tirer vers le haut, elle va plutôt leur dire « Hé, regarde, t'es tout en bas, c'est nul », plutôt que « Tiens, prends cette échelle et monte me rejoindre ». Septièmement, je l'appelle l'inverseur. L'inverseur, c'est quelqu'un qui ne se met jamais en question. Il ne se remet jamais en question et pour lui, les autres ont toujours tort. Cette personne, si vous lui demandez de se remettre en question, il va finir par vous demander de vous remettre en question vous-même. Si vous lui demandez d'arrêter de faire quelque chose qui vous embête, il va finir par vous demander d'arrêter de faire quelque chose vous-même. Ou encore, si vous lui demandez de s'excuser, vous allez finir à la fin de la conversation par vous retrouver vous-même à vous excuser de l'avoir dérangé. C'est quelqu'un qui tord tout et qui refuse d'avoir le moindre tort. Huitièmement, le séducteur. C'est quelqu'un qui aime avoir l'attention des autres tournée vers lui. Il alterne entre sentiment de supériorité, sentiment d'exclusivité dans la relation avec certaines personnes. Il fait croire à des autres personnes que la relation qu'il a avec elles, c'est exclusif, c'est exceptionnel, mais après il peut aussi se montrer indifférent avec ces gens-là. Donc c'est quelqu'un qui va user de son aspect séducteur, mais ne pas donner entièrement sa personne aux gens qu'il essaye de séduire, il va toujours en garder un peu pour lui. Il fait chaud-froid, il en donne un peu, mais pas trop, et ça provoque une espèce d'admiration, de fascination de la part du public qui se retrouve tourné vers lui. Il y a pas mal de personnes qui réussissent dans le domaine du show business qui peuvent user de cette attitude de manipulation émotionnelle. Et neuvièmement, le morceleur. Je l'appelle comme ça parce qu'il peut amener des personnes à se détruire elles-mêmes psychologiquement, ça peut faire très mal. C'est quelqu'un qui n'utilise pas une seule de ces techniques, mais qui les utilise toutes. C'est un manipulateur qui utilise plein de ces techniques. Donc, à force d'utiliser ce genre de technique, il ne sait plus du tout quel est son vrai visage et il se perd entre l'alternance de tous les masques sociaux qu'il porte. Et pour lui, ça peut être vraiment déstabilisant psychologiquement. Et pour la personne qui le côtoie, encore plus. Voilà tout pour ces 9 types de manipulation émotionnelle. Pour conclure, je vous dirais que vous rendre compte que vous avez pris part à un jeu de manipulation émotionnelle, ça vous permet d'en sortir. Parce que la manipulation émotionnelle, elle va toujours de pair. Quelqu'un qui joue la séduction, s'il n'y a personne qui est réceptif à cette séduction, il va vite s'arrêter. Quelqu'un qui inverse tout ce que vous dites, si vous arrêtez de lui parler, il va vite s'arrêter également. Quelqu'un qui dépend de vous, si vous arrivez à l'autonomiser, à lui montrer qu'il est capable de faire certaines choses, il va également vite s'arrêter. Du coup, la manipulation mentale, ça va par pair. Vous pouvez vous rendre compte quand vous vivez une situation de manipulation de ce type-là. Et à ce moment, vous pouvez mettre un terme à ce jeu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sachez aussi, les amis, que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie. Si vous faites face à un manipulateur, que vous n'arrivez pas à vous en sortir parce que c'est profond, parce que ça vous angoisse, parce que ça obsède vos pensées, vous pouvez me contacter pour du coaching par Skype ou par téléphone. Il y a le lien pour me contacter dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.
I trust the movement, I negate the chaos, uplift the negative. I'll show up at the table again and again and again.